matin, nous sommes au CG Segbea de Cotonou dans le cadre d'une activité. L'activité entre dans ma formation. Je suis actuellement en train de suivre une formation à l'Institut international pour l'éducation et la formation de la francophonie. Dans ce cadre, on nous a demandé en tant qu'étudiants en formation de mettre en pratique une activité sur l'égalité garçons et filles en milieu scolaire. Donc, cette activité consiste à amener une ambassadrice des sciences, c'est-à-dire une femme qui a fait une formation en sciences et technologies pour la présenter aux enfants afin qu'elle les incite à partir de son cas à s'intéresser aux matières scientifiques. Cette activité coïncide avec la journée internationale de la femme, une journée qui consiste également à promouvoir les droits de la femme, à faire l'état des lieux des droits de la femme et à prendre des dispositions. Donc nous avons joint l'utile à l'agréable dans le cadre de cette formation. Nous avons rencontré 100 filles du CEG Segbea de Cotonou pour leur parler de la question de l'égalité garçons et filles, leur faire la différence entre sexe et genre, leur parler des normes du genre en société, leur parler surtout des stéréotypes qui sont là dans nos familles, dans nos classes et qui sont des obstacles à l'épanouissement de la femme, des obstacles à ses études et à son autonomisation. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Et l'activité s'est très bien passée. Les filles ont été très attentives, comme vous l'avez remarqué. Elles sont intéressées. Nous avons laissé un questionnaire d'enquête et d'évaluation à la fois aux filles pour le remplir. Nous remercions le chef d'établissement et ses collaborateurs qui nous ont accordé facilement de venir de travailler avec les filles et qui nous ont aidé à organiser tout. Je pense que c'est bien et j'ai retenu que les gens, ce sont les différences sociales que nous mettons entre nous et que les stéréotypes sont les croyances répandues dans la société et portées généralement par un groupe. Je pense que je vais les mettre en application et les dire à d'autres filles, mes camarades qui n'ont pas pu participer. Mon rêve, c'est de devenir pédiatre. De cette activité, moi j'ai retenu qu'il n'y a pas de distinction de race, que toutes les filles ont les mêmes droits et peuvent tout faire comme les hommes. Dans le futur, j'aimerais devenir médecin. J'ai retenu que biologiquement, génétiquement, les filles ne sont pas différentes des garçons. Ils ont le même droit. Et j'ai aussi retenu que les stéréotypes entraînent les discriminations, les sexismes. Je pense sensibiliser la population sur les droits de la femme parce qu'il n'y a aucune différence entre la femme et les hommes. Et je pense changer les mentalités des parents qui croient que les filles sont différentes des garçons. Les filles doivent aller à la cuisine et les garçons au travail. Madame Konou est venue nous voir et a dit qu'elle veut organiser cette séance pour sensibiliser nos apprenantes. Et nous en étions très contents parce que on ne peut pas prôner l'égalité de l'homme et de la femme et réserver des métiers pour les hommes. Et on voit très bien des hommes dans les métiers de femmes. Il y a des hommes qui sont coiffeurs et qui traitent les têtes des femmes. Pourquoi les femmes vont fuir certains métiers dits des hommes? Donc cette sensibilisation est la bienvenue parce que nos apprenants qui sont en troisième doivent choisir une filière en seconde et ça s'appelle une filière technique. Donc comme elle s'est intéressée aux apprenantes pour les filières techniques, ça nous a fait plaisir. Elles sont très peu dans ces filières-là. Et quelques-unes trouvent du travail parce que si c'est la gente féminine qui embrasse, par curiosité, on veut voir si ça sera bien fait, ainsi de suite. Et puis les gens y adhèrent. Donc nous avons accepté parce que nous voulions que nos enfants, filles, soient orientés vers ces filières-là déjà. Bon, c'est à l'occasion de la journée internationale de la femme. Donc on a réuni dans la salle les filles méritantes puisque nous avons 16 troisièmes ici et c'est les 6 premières des 16 troisièmes qu'on a regroupées pour avoir le fêtier que vous avez vu. Cette journée, loin d'être une fête, est une journée de réflexion pour moi. Et c'est pourquoi nous avons accueilli favorablement l'événement de tout à l'heure qui est une sensibilisation. C'est ce qu'il faut.
On ne peut pas parler d'autonomisation de la femme et fêter à longueur de journée, dire nous fêtons 8 mars. Non. Dans la fête, il faut introduire des programmes visant à changer la mentalité de la femme. Des programmes, des activités qui vont montrer à la femme qu'elle peut être autonome et aider son mari. Donc, ce n'est pas une fête selon moi, c'est une journée de sensibilisation. Oui. C'est notre manière d'abord de fêter cette journée. Moi, je suis ici à Segbaya, au CEG Segbaya, pour accompagner ma soeur dans une activité. Tout juste pour montrer à nos jeunes filles, à nos enfants-filles, à nos sœurs, qu'il n'y a pas de totem dans les métiers. Il n'y a pas de métier réservé aux filles, il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Que les filles peuvent faire tous les métiers. Et comme je suis un exemple vivant, j'ai voulu leur témoigner mon parcours pour qu'ils sachent. Lorsqu'on leur parle de cela et elles vivent, alors ça intègre mieux. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous sommes les voix du gouvernement. Et cette voix, je peux le dire par rapport à l'enseignement technique. Moi, je dirais que c'est aussi une ouverture pour nous. De parler de l'enseignement technique et de montrer aux filles, aux femmes, que de nos jours, il n'y a pas de métier réservé spécialement aux hommes et spécialement aux filles. Donc je passe par cette antenne pour exhorter nos filles d'enlever totalement de leur tête, il n'y a pas de métier d'homme à part métier de femme. Mais c'est avec la volonté qu'on peut y entrer. Et de nos jours, la formation professionnelle, la formation technique nous ouvre la voie. Comme dans tous les pays du monde, cette journée est célébrée souvent de façon un peu trop festive à mon avis. Mais il s'agit avant tout de faire le bilan des droits des femmes. Et actuellement au Bénin, les femmes ne peuvent pas se plaindre de leurs droits parce qu'au Bénin, le gouvernement a pris toutes les mesures, toutes les lois en faveur des femmes existent dans le pays. Les mesures pour les filles en classe existent également dans le pays. Vous savez que les filles ne payent pas la scolarité. Mais malgré tout ça, il y a quand même encore du travail à faire parce qu'il y a un taux élevé d'abandon, un taux élevé de grossesse précoce en milieu scolaire, un taux élevé de déscolarisation. Donc, quelque part, on s'est dit que si tous ces efforts sont faits et qu'il y a encore ces problèmes, c'est qu'il y a autre cause. Et la cause là, ce sont effectivement les stéréotypes qui entraînent des attentes précises de la part des filles, mais aussi des langages, des éléments de langage et des actes de la part des parents, de la part des enseignants qui font que les filles elles-mêmes se disent nous sommes inférieurs aux garçons, on ne peut pas faire mieux que les garçons en classe, alors que de façon biologique et génétique, le cerveau d'une fille est la même chose que le cerveau d'un garçon. Ce n'est pas inférieur. Donc, elles sont tout à fait capables. Nous sommes venus les galvaniser en leur montrant par A plus B qu'elles sont capables de faire les sciences et les techniques autant que les garçons dans le pays et les inciter surtout à rester en classe, à travailler, à ne pas se laisser distraire et à finaliser leurs études et aller au niveau supérieur et devenir des femmes qui seront capables d'inspirer d'autres femmes de nouveau et surtout participer au développement de leur pays et de leur famille.
C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Atika,